Bonjour, bonjour tout le monde. Regardez qui vient vous faire un coucou aujourd'hui. Ma petite chérie. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous êtes au top. Moi, ça va. Je suis avec ma petite princesse, ma petite chérie d'amour. Attendez, le micro s'est enlevé. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je me suis levée un petit peu tôt aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo supplémentaire sur YouTube. Voilà, voilà. Et puis on a notre petite star, hein, ma petite starlette, qui adore les câlins de ce moment. Bonjour mon bébé. Elle voulait venir aujourd'hui. Regardez-moi sa queue, elle est splendide. Regardez. Énorme. Allez, on laisse maman travailler. Regarde, regarde, c'est qui là? C'est Princesse Ambre. Elle est contorsionniste, hein, elle adore. Elle adore les câlins. Elle est très douce, en même temps très sauvage. Regardez-moi cette beauté. Alors, tu vas nous donner des énergies pour le tirage? Oui, elle adore les cartes, hein. Dès qu'elle me voit poser sur le bureau, elle adore. Allez, viens mon cœur, on laisse maman travailler. Allez, hop, hop, hop. On vient sur mon... Ah, tu veux partir? Allez, pars. Elle sait même ouvrir les portes toute seule, pour vous dire. Alors, attendez, je vais allumer ma bougie bijou. Comme ça, on a les énergies de Ambre, les énergies du divin. Nous avons aussi la fleur jaune, l'ange Bouddha, les pierres protectrices. C'est aussi un soin d'épanouissement, un soin de protection. Voilà. Donc, toutes mes vidéos à partir de maintenant seront un tirage énergétique en collectivité, mais je vous ajoute aussi le soin. J'ai envie de vous le faire, c'est comme ça. Donc, ça sera tirage énergétique, mais aussi soins d'abondance, soins de protection, de purification, etc. En mode rituel. Ça ne remplace jamais le soin de déblocage karmique, hein, d'accord? Parce que ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est un rituel aussi que je fais qui est assez important. Mais par exemple, pour purifier les boucles karmiques, j'ai une autre méthode personnellement. Moi, personnellement, j'utilise la méthode de purification au plomb. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais pour moi, cette méthode est la meilleure pour une purification de boucles karmiques ou une purification aussi de rituels de magie toxique. Si vous êtes victime de ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un rituel de purification karmique, mais aussi, voilà, vous avez deux types de soins, parce que vous m'avez posé la question sur les soins que je propose. Donc, ce que je vous propose, c'est un soin de déblocage karmique et un soin aussi de purification de rituels de magie toxique. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous avez des blocages, que rien ne fonctionne, etc., voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un soin qui pourra vous aider à vous débloquer la situation et à vous faire avancer dans la vie. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau énergétique? Non, je vais prendre les archétypes. Non, chérie, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Viens ici, viens chez maman. Viens, mon bébé. Viens. Mais pas sur le bureau, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau énergétique? Alors, nous avons l'énergie du ver de terre, le lion et la hyène. Ok, et l'œuf cosmique. Alors, on nous indique clairement que vous allez oser vous exprimer, que vous allez risquer la gêne, que vous avez une nouvelle perspective qui est pertinente en lien avec un nouveau domaine ou un nouveau projet de vie ou professionnel. Ce qui est certain, c'est que vous allez sortir de ce côté réticent, inquiet ou inquiète, débutant ou débutante, timide ou hésitant et hésitante. Vous allez montrer au monde une facette de vous, votre facette. Vous allez être plus extraverti. Il y a un côté où vous étiez peut-être un introvert, quelqu'un qui est introverti. Mais là, on voit qu'il y a une maîtrise de soi. Il y a un côté aussi trop sérieux chez vous, retiré. Vous êtes quelqu'un de sérieux et de sérieuse. Mais vous dégagez quelque chose de majestueux et de... Vous dégagez une forme de magie, vous dégagez une forme de classe, une forme de dignité,
quelque chose un peu comme la royauté dans votre façon d'être, dans votre façon de vous habiller ou de vous exprimer. Mais on me dit ça va au-delà de ça. C'est vous dégager ce côté royal grâce à votre façon de vous exprimer, grâce à votre façon de penser, ce qui vous amène cette énergie de lion. Il y a un côté, on me parle d'énergie ancestrale. Maintenant, vous allez atteindre un état d'harmonie qui va vous diriger vers le succès grâce à cette énergie d'œuf cosmique. On a un esprit sarcastique, vous avez probablement un esprit sarcastique, d'ailleurs les personnes les plus intelligentes généralement possèdent un esprit sarcastique, ça c'est une certitude. Et vous êtes quelqu'un de charmant, de fun, voilà. Maintenant on vous dit de faire attention à l'alcool, pour celles et ceux qui prennent de l'alcool. C'est comme si qu'on vous recommandait d'éviter l'alcool pendant un moment, de tester le sevrage pour l'alcool. Même si vous ne consommez pas beaucoup d'alcool, on vous dit de faire une pause en lien avec l'alcool. Moi, c'est ce qu'on me montre hein, pour les personnes qui boivent. Pour celles et ceux qui ne boivent pas, voilà. Mais on vous dit de relever le challenge, d'essayer de passer un mois, par exemple, sans boire. Ça va vous apporter quelque chose. Ambre, arrête de farfouiller là partout, on dirait une grand-mère. Hé, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Chut. Non, sors de là, c'est les médicaments. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'état d'être au-delà de l'identité, de la clairvoyance à la manifestation, et vous allez revenir à l'unité. Arrête de jouer comme ça, Ambre. Sors, voilà. Donc on nous parle d'un état d'être au-delà de l'identité. Il y a quelque chose que vous allez manifester. Vous êtes quelqu'un qui a de la clairvoyance. Et vous allez revenir à l'unité. On me parle avec quelqu'un. Il y a un retour vers l'unité avec une personne. Et on vous dit vous êtes au-delà de ce que vous pensez ou ce que vous croyez être. On vous recommande de méditer aussi pour vous recentrer, hein, pour booster l'estime de soi. Il va vous falloir continuer à booster l'estime de soi pour que vous puissiez travailler sur ce canal cosmique. Mais là, on me parle de revenir à l'unité avec quelqu'un, avec une personne. Quelqu'un que vous êtes en train de manifester. Quelqu'un, vous savez que vous êtes en train de manifester quelqu'un. Parce qu'on me parle de pouvoir, de clairvoyance et on passe à la manifestation. Je vais prendre les tarots. En tout cas, merci pour vos likes, vos charmants commentaires. C'est toujours... Vous êtes vraiment très gentils. Merci infiniment. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? On me parle d'un roi de bâton. Il s'est retourné. Attendez. Ambre, apparemment. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez. Vous avez ce roi de bâton. Il est dans vos pensées. Je sais qu'il est dans vos pensées. Parce que vous aussi, vous êtes connecté à cette personne. Et cette personne aussi, vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un qui a une vie qui n'est pas facile. On me parle de difficultés, de challenges qu'il a à relever, de difficultés qu'il a à relever, le 5 de bâton. Par rapport à vous, la reine de pentacle. Mais dans sa vie, c'est challenging, il y a des difficultés, il y a des choses qui sont en lien avec la passion, avec son travail, il y a des soucis en lien avec son travail. C'est pas la joie, hein, on va dire, pour cette énergie de roi de bâton. Il y a des conflits autour de lui, il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? Il n'est pas très content actuellement. Il essaye de trouver son équilibre. Il souhaite faire tourner la roue de la fortune dans son sens. Le soleil. Ouais. Il y a un roi de bâton qui veut le bonheur, qui veut faire tourner la situation dans son sens, qui veut trouver un équilibre, qui veut se montrer solaire face à vous. Et on me dit, il veut se mettre à nu.
Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui adore relever des challenges, qui est constamment en train de s'élever dans l'échelle sociale. Oui, vous êtes là la reine d'épée. Ouh là là. Vous êtes dans un rapport de force avec quelqu'un, un roi de bâton. On vous dit que cette personne, elle veut le soleil avec vous, elle est prête à se battre pour faire tourner la chance dans son sens, elle veut trouver son équilibre, mais c'est quelqu'un qui fait face à vous, et vous, vous n'êtes pas facile, on me dit, vous êtes dans votre énergie de contrôle, de méfiance. Il y a un rapport de force, mais on vous dit que c'est vous qui allez gagner le rapport de force entre vous et le roi de bâton. Mais vous allez vous revoir, vous allez vous rapprocher, sauf que quand vous allez vous rapprocher ou vous parler et vous revoir, vous n'allez pas faire confiance. Vous, l'impératrice en dos de deck. Donc vous êtes la reine d'épée, mais vous êtes aussi l'impératrice et vous êtes la reine de pentacle, on l'a vu, donc vous êtes toutes les reines. Vous avez la capacité d'être toutes les reines. Qu'est-ce qui va se passer pour cette reine d'épée? On me parle de 9 de pentacle et de 4 de pentacle. Donc il y a de l'abondance, vous êtes quelqu'un d'autonome, même vous pouvez être assez individualiste. Vous travaillez sur votre indépendance depuis toujours, vous travaillez sur votre autonomie depuis toujours, vous ne voulez être à la botte de personne, c'est très important pour vous. En revanche, vous êtes hyper solitaire, hyper seul, et vous allez vous sentir de plus en plus seul. C'est-à-dire que vous êtes autonome, vous êtes libre, vous avez votre argent, vous avez vos projets, vous avez vos affaires. Tout est sous contrôle pour la reine d'épée, mais vous manquez de passion et vous manquez de tendresse, d'amour. Et c'est ce roi de bâton qui est le seul à être capable de, pas de vous satisfaire, mais il vous plaît. En tant que roi de bâton, il vous plaît. Même si vous êtes reine d'épée, il vous plaît. Vous le trouvez beau, vous le trouvez sexy. Regardez. Ce roi de bâton, il est pas trop sexy? Ouais, vous le trouvez beau, vous le trouvez sexy, vous le trouvez charmant, vous le trouvez charismatique. Vous le trouvez pas mal. C'est quelqu'un qui, voilà, on crache pas sur lui, on va dire. Pardon. Vous le trouvez à votre goût, hein. Il vous plaît. Même si vous êtes la reine d'épée, vous êtes, voilà. Et il y a ce sentiment de solitude qui est grandissant pour la reine d'épée. On me parle d'un roi de coupe. Qui est ce roi de coupe? Nouveau départ. Vous manifestez constamment des nouveaux départs. On me dit vous voyagez léger, vous vous prenez pas trop la tête. Vous adorez les bijoux, les animaux, les roses. Là, c'est pas le fou, c'est la folle. On a une énergie de folle. La carte dans le tarot ici, il y a la carte de la folle. C'est pas le fou. Donc c'est un tarot qui est plutôt féminisé. Mais j'aime bien parce que, voilà, dans les autres tarots, il y a que le fou, il y a pas la folle. Mais là, c'est top, il y a la folle. Et folle n'est pas péjoratif, hein, c'est simplement que vous êtes spontané, libéré, délivré, etc. Vous êtes léger, légère. Vous n'êtes pas dans cette énergie de lourdeur. Votre autonomie, votre indépendance fait que vous pouvez manifester plusieurs nouveaux départs, que rien ni personne ne vous retient. Votre richesse sommeille en vous et se trouve en vous. Donc votre richesse et votre abondance vous accompagnent là où, quoi que vous fassiez, et dans n'importe quel environnement où vous souhaitez être ou évoluer, par exemple. Et vous n'avez pas peur des rapports de force, ce n'est pas quelque chose qui vous effraie, vous n'avez pas peur de multiplier les nouveaux départs. Qu'est-ce qui va se passer entre le roi de bâton et la reine d'épée alors? 6 d'épée qui s'est retourné. Vous allez clôturer un chapitre, il y a un nouveau cycle. Vous allez faire avancer la situation. Pour certains, on me parle d'un voyage en bateau que vous allez faire avec ce roi de bâton. Il y a un voyage, on me montre une eau cristalline. Peut-être qu'il va vous emmener en voyage sur une île ou quelque chose du genre. Mais en tout cas, il y a une île, il y a les papillons, il y a un bateau, ce genre de choses. Et vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Et c'est comme si vous êtes accompagné par l'univers, les esprits, les anges, ce genre de choses. Ouais, vous allez arrêter cette énergie de 10 de bâton. Ça vous a fatigué tous les deux, hein. L'as de pentacle. C'est qui ce roi de coupe?
Je veux une carte parce que là, c'était pas clair. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de coupe? D'accord, on me dit il y a un roi de coupe qui est bloqué sur vous, qui est bloqué sur votre énergie, qui se sent mal, qui essaye de se délivrer de vous mais qui n'y arrive pas. Quelqu'un qui est en train de devenir paranoïaque, qui se sent pas très bien, qui est dans une forme d'illusion avec vous dans sa tête. On me parle de délire illusoire avec une autre personne, un roi de coupe. Quelqu'un qui se sent bloqué, victime de vous, l'impératrice. L'impératrice qui est dans des énergies de spontanéité, de légèreté, de puissance, de grandeur. Vous adorez le rouge aussi, vous adorez les bijoux. Encore une fois. L'as de coupe, ouais, et la victoire. On vous dit que vous allez avoir du choix et que vous allez être victorieuse et que vous allez avoir beaucoup de choix entre un roi de bâton et un roi de coupe. Bon, qu'est-ce qui se passe pour cette impératrice alors? Ouais, l'as de coupe et le 6 de... oh, ces cartes veulent venir, donc je vais les prendre. L'as de coupe et la victoire. Mais la victoire, je la vois avec le roi de bâton, celui qui vous plaît le plus. Vous allez le reconnaître, vous savez de qui je parle. Il y en a un. Il y en a un, vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai, je ne le crois pas. Je le trouve trop beau, il me plaît trop, il est trop sexy, il est trop attirant, trop charismatique. Il dégage quelque chose, ce roi de bâton. Et pourtant, vous êtes l'impératrice et la reine d'épée. Mais face à lui, vous perdez un petit peu confiance. Parce que si vous vous positionnez en reine d'épée, c'est que vous n'avez pas confiance en vous à 100% face à lui. Il faut travailler sur l'estime de soi et la confiance en vous, d'accord? Parce qu'on vous dit que vous allez être l'élu, que vous allez être choisi par ce roi de bâton. Et que ce ne sera pas trop beau pour être vrai. Vous qui êtes l'impératrice, on vous dit que vous êtes plus puissante que lui et vous vous sous-estimez. C'est vous qui êtes en train de vous sous-estimer, de sous-estimer vos attraits, vos capacités, votre intelligence, alors que ce roi de bâton, non. Il se dit, c'est elle mon élu. Et pourtant, il connaît votre côté reine d'épée. Il est conscient que vous ne lui faites pas confiance. Il le sait. Mais on vous dit que vous allez clôturer un chapitre qui a été très lourd. Il y a eu un rapport de force, mais vous lui avez montré que vous étiez capable, vous aussi, de vous armer, de porter une épée face à lui. Donc il a compris. On me parle aussi d'un nouveau projet. Vous êtes porteur d'un nouveau projet qui va vous apporter de l'argent, de l'abondance, encore plus. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe qui est dans un délire illusoire? Ouais, le soir, il pense à vous. Il vous voit comme un être magique, splendide et fantastique. 5 d'épée. C'est quelqu'un qui pense que vous avez des relations cachées, que vous ne montrez jamais votre jeu, que rien n'est clair. Le diable. Mais vous avez une relation envoûtante et endiablée. Un lien charnel, sensuel et sexuel avec ce roi de bâton. Je vous ai dit, il vous plaît et vous lui plaisez. C'est un truc de dingue. Là, l'alignement, il est ouh. Il y a aussi des retrouvailles charnelles, sexuelles, physiques. Là, ça va passer aux choses sérieuses, on va dire. Parce que le diable, avec la victoire et le 6 d'épée, on clôture le débat. Après vous, le déluge. Vous allez vous retrouver, vous câliner, faire l'amour. Il y a une connexion envoûtante. Il vous a envoûté et vous l'avez envoûté. Par vos charmes. Il y a un côté envoûtant. Ouais, vous êtes aussi la cavalière de bâton. Donc vous êtes la cavalière de bâton, la cavalière de pentacle, la reine d'épée, l'impératrice, la folle. Vous avez tout pour réussir. Tout. 9 de coupe. On vous dit que vous allez réaliser votre rêve et votre désir le plus ardent, le plus profond, c'est le roi de bâton. Moi, vous pouvez pas me le cacher. C'est tellement visible sur votre tirage, je vous le dis clairement. Mais il y a un lien, c'est vrai qu'il y a une connexion envoûtante, quelque chose de trop important, une attraction physique, une attirance folle.
Vous n'avez pas ça avec le roi de coupe. Vous avez ça avec le roi de bâton. Qu'est-ce qui se passe pour le roi de coupe alors? 7 d'épée, bah, il va se prendre le 7 d'épée. Bah oui, vous allez le trahir, oui, vous allez le larguer. Oui, il va être surpris et choqué par ce qui va se passer entre vous et le roi de bâton. Il s'y attend pas. Il sait que vous êtes capable de manifester le 5 d'épée, c'est-à-dire de cacher des choses, de ne pas être transparente, mais on me dit, vous ne lui devez rien. Vous n'êtes pas en couple avec ce roi de coupe et vous n'êtes pas en couple avec ce roi de bâton. Pas encore. Mais la personne avec qui vous allez être en couple, c'est le roi de bâton et c'est pas le roi de coupe. Le roi de coupe, vous ne lui devez rien. Peut-être que vous êtes dans une zone grise. Ouais, c'est ça. C'est une zone grise pour cette impératrice, reine d'épée, qui n'a pas encore fait son choix. Est-ce le roi de bâton ou est-ce le roi de coupe? Ça me rappelle Emily in Paris, quand elle est entre Gabriel et je ne sais qui dans une zone grise. C'est un petit peu le même mood là. Et ce roi de coupe, bah, il va être trahi, hein. Mais de toute façon, il le sent, hein, il sait. C'est pour ça qu'il est dans cette énergie illusoire un petit peu, hein. On nous montre un délire illusoire, quelque chose qui n'est pas bon. Mais cette impératrice, bah oui, elle va manifester le 5 d'épée et le 7 d'épée pour le roi de coupe. Ce roi de coupe ne vous aura pas. C'est le roi de bâton. Se dirige vers quoi l'impératrice? Ouais, la papesse. Vous êtes aussi la papesse. Vous avez... soit vous me consultez, en tout cas vous semblez consulter quelqu'un qui a un don de divination. C'est moi, ça, qui vous dit ce qui se passe. Et il y a le pape aussi. Ouh là là. Le pape et la papesse. Bah, on me dit que le pape et la papesse, c'est aussi l'énergie que vous avez du roi de bâton et reine d'épée. C'est que vous êtes pareil, vous êtes les mêmes. Alors que le roi de coupe, non. Qu'est-ce qui se passe entre le roi de bâton et la reine d'épée qui partagent un lien? Bah, 3 de coupe. Vous allez aller dans des énergies de festivité, Vous allez avoir une invitation, mais vous allez être heureux. Ce sera toujours des énergies de festivité. Le 3 de coupe avec le diable et le 6 de bâton, si vous connaissez les tarots, ça nous indique un engagement, un ancrage, une stabilité, des festivités, de la joie, du bonheur, de la sexualité, tout ça. Packaging complet. Vous allez sortir du 9 d'épée. Ça a été difficile, hein, je ne vous dis pas le contraire. Vous avez été dans une énergie drainante avec ce roi de bâton. Il y a trop d'attraction, trop d'attirance. Cavalière de bâton. La valet de bâton, mais en féminin. Ça, c'est vous, toujours. Qu'est-ce qui se passe pour le roi de coupe? Ouais, l'empereur. 9 de bâton. Il va vous observer, mais je pense pas que l'empereur, ce soit lui. L'empereur, c'est le roi de bâton. Qu'est-ce qui se passe? 5 de pentacle. Il y a quelque chose de concret. Vous espérez quelque chose de concret. Quelque chose en lien avec l'aspect émotionnel. Mais vous allez avoir une offre du roi de bâton, clairement. Vous allez sortir du flou. Vous êtes passé par une période très difficile. Là, pour l'instant, vous êtes bloqué, c'est pendu, mais on vous dit que ça va venir. Le cheminement est à venir. Il réfléchit, il essaie de trouver une stratégie, le roi de bâton et l'empereur. Vous êtes aussi la cavalière d'épée. Vous dégagez beaucoup d'audace. Vous êtes guidés tous les deux. Tous les deux, vous êtes guidés à faire avancer la situation et à sortir du rapport de force. On a l'as de pentacle et l'as de coupe que vous allez recevoir de la part de ce roi de bâton. L'as de coupe et l'as de pentacle, on va vers quelque chose de concret. Ce n'est pas juste émotionnel, sentimental, voilà. C'est sentimental, émotionnel, mais on est dans le concret, on est dans l'engagement, on est dans le fait d'être un couple. L'as de pentacle avec l'as de coupe, vous avez les deux. Vous ne manquerez de rien avec ce roi de bâton. La tour. Ouais, votre vie va se transformer radicalement. Ça va être un choc pour vous. Parce que vous allez sortir du flou du jour au lendemain et vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous attendez pas du tout à ce que ce roi de bâton, il fasse tout ce que je suis en train de vous dire. Mais ça va venir. Et ça va vous choquer. Vous n'allez pas en revenir. Vous allez vous dire quoi? D'un coup, as de pentacle, as de bâton, amour, festivité, engagement, relation émotionnelle, victoire, choix, sexualité épanouissant. D'un coup.
Ça va être un choc pour vous. Du fait de sortir de ce côté pendu, bloqué. Parce que ce roi de bâton n'était pas prêt, ce roi de bâton et cet empereur. Mais on vous dit, il se prépare. Il se prépare à vous parler de sa coupe. Il sait ce que vous voulez, hein. C'est pas un demeuré, hein. C'est juste qu'il a mis le temps. Il avait aussi beaucoup de choix, et vous aussi. Il y a eu des triangulaires qui sont rentrés au milieu. Moi, on me montre un roi de coupe, mais il y a eu des triangulaires de son côté aussi. Il y a une transformation qui va s'opérer, clairement. De coupe en dos de deck. Pour vous, la reine de coupe, qui allait vivre votre destinée. Et ce sera un engagement, on me parle d'un mariage. Vous allez transformer radicalement votre vie, quitter la vie de célibataire. On me dit vous allez être chouchouté, gâté par cet empereur, ce roi de bâton. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce roi de bâton et cet empereur du coup? Bon, ce roi de coupe, il est encore figurant dans votre vie, mais plus pour très longtemps. Plus pour très longtemps. Il est juste là, il traîne dans vos énergies, mais il n'y aura rien. Il vous observera, il se sentira trahi, il se sentira mal. Bah, quand il va savoir pour le roi de bâton et le roi de bâton et l'empereur. Il va voir que vous allez avoir quelqu'un de mieux que lui, de plus puissant que lui. Qu'est-ce qui se passe pour le roi de bâton? Il vous aime. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelqu'un qui vous aime. Le roi de bâton vous aime, est amoureux de vous. Il a eu du mal peut-être à l'assimiler, mais il vous aime. Il y a eu beaucoup de mal entre vous. Il a pensé à quelqu'un d'autre. Je pense à quelqu'un d'autre. Je vous ai dit, il y a eu des triangulaires, etc. Qu'est-ce qui se passe encore pour le roi de bâton? Qu'est-ce qui se passe pour le roi de bâton? Il pense à quelqu'un d'autre. On me parle de belle famille. Ça, c'est une triangulaire en lien avec la famille, en lien avec son ex ou sa belle famille, pas sa famille à lui. Les parents de son ex. Il y a eu un blocage par rapport à la belle famille. Son énergie tierce, c'est ça. Mais encore, on vous dit qu'avec vous, il est dans un lien d'âme sœur. Donc, il y a eu une problématique, hein, l'énergie tierce, etc. C'était son ex, son ex-belle famille. Il y avait des problèmes, malgré que vous aviez un lien d'âme sœur. Donc, il pense à ça. Il vous désire, apparemment. Synchronicité. Il va y avoir un moment de synchronicité où les choses vont se débloquer, semble-t-il. Oui, il vous désire tellement. Il y a énormément de passion entre vous. Cette flamme, c'est... Je vous ai dit, avec le diable, on a une énergie passionnante, passionnelle, très fougueuse. Oui, on nous parle d'un enfant, c'est un père. Ouais, une nouvelle rencontre. On me montre toujours le blocage avec la belle famille et l'enfant. Vous avez eu un blocage, c'est ça l'énergie tierce. Il pense à quelqu'un d'autre. En fait, il a toujours fait passer son enfant avant. Et il y a eu cette énergie de belle famille aussi. Ok. Il s'en veut. En fait, il s'en veut. Il sait que vous êtes son âme sœur. Il s'en veut. Il a été bloqué dans cette énergie belle famille, d'enfant, malgré la passion. Il vous dit que vous avez changé sa vie, qu'il vous désire et qu'il s'en veut. Relation matérielle. Il a aussi été très porté sur le matériel, hein. Il a eu un blocage émotionnel par rapport à votre passion. Il s'est enfermé. Oui, il a même rejeté votre tendresse. C'était trop pour lui. Renouveau. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite du renouveau parce qu'il s'en veut. Communication. Il va revenir à la communication parce qu'il s'en veut. Il s'en veut énormément.
Il vous désire. Il a passé son temps à vous fuir à cause de son blocage émotionnel. La relation était instable. Rencontre dans le cercle amical, ok. Rencontre sur les réseaux sociaux. On nous parle de mensonges aussi. Il vous a menti, il vous a fui. La relation était hyper instable malgré la passion et l'amour. C'était très confus, il était confus. Et là, il a décidé de se recentrer sur lui, de travailler sur lui. Ouais. On vous dit retour de cette personne. Après la phase séparation, retour. Pour une séduction. Ouais, il a eu du mal à y croire. Il est lent. Mais il va y avoir une rencontre soudaine entre vous et lui. Ok, je vais ajouter d'autres oracles. Bon, le roi de coupe, je regarde même pas parce que ça sert à rien. Je vais regarder que le roi de bâton. Je vais prendre l'oracle des bougies. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? Équilibre. Il tend vers son propre équilibre. Il cherche son équilibre. Ouais, il a beaucoup de volonté à trouver son équilibre. Il devient de plus en plus sage. On nous parle d'une sagesse. Ouais, il est en train de couper des liens toxiques par amour pour vous. C'est cet amour qui lui donne la volonté de travailler sur son équilibre psychique et d'être de plus en plus sage. Il veut couper des liens toxiques et il est en train de les couper. Il en a déjà coupé quelques-uns, mais il va continuer. Manifestation psychique. C'est quelqu'un qui travaille sur le pouvoir de la manifestation psychique. Il veut vous manifester, il est en train de faire des méditations. Il fait des méditations de manifestation psychique pour vous, pour manifester votre amour. Absorber le positif. Oui, il veut être positif, il en a marre de ce côté gris, noir. Il veut récupérer la joie grâce à l'amour de soi. Mais on me parle aussi de sexualité. C'est quelqu'un qui adore faire l'amour avec vous. Il vous trouve... ouais, on me dit chaud ou chaude comme la braise, mais c'est quelqu'un qui vous trouve hot, quoi. Malgré votre côté reine d'épée. Mais on a quelqu'un qui, par amour, va avoir beaucoup de volonté à se transformer, à se rééquilibrer. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir vers la joie, la sexualité, l'amour, l'abondance, la spiritualité. Ouais, il y a un éveil. C'est grâce à ça qu'il va être encore de plus en plus dans une forme d'assurance. On vous dit fin des blocages mentaux qu'il a eus. Parce qu'il en a eu des blocages émotionnels, psychiques, etc. Il est en train de sortir de ça. Par amour. Amour de soi, mais aussi votre amour. C'est comme si que votre amour était tellement pur que ça le renforce, ça lui... Il se sent bien, mais en même temps, il se sent mal. Il se dit, ah, mais c'est que ça existe encore, donc ça le rassure. Donc il se dit, mais je dois... Finalement, il y a encore des gens qui sont honnêtes, qui sont transparents, comme vous. C'est-à-dire que vous lui prouvez qu'il a tort, que les gens ne sont pas tous pourris. Grâce à vos actions, grâce à vos nobles actions. C'est pour ça que ça étonne ce roi de bâton. Allez, on va prendre l'oracle d'Eros et de Psyché. Il m'appelle, vous connaissez mon histoire de mythologie grecque favorite, Psyché, Eros. Donc forcément j'ai un oracle dans ce sens. Qu'est-ce qu'il veut le roi de bâton? Qu'est-ce qui se passe?
L'intimité absolue. Je vous ai dit, il veut récupérer votre intimité. Le charme de la simplicité. Oui, tout en simplicité. Simplement être posé avec vous, vous embrasser, vous câliner. C'est ça qu'il veut. Dans une forme d'intimité absolue et la quête du plaisir, hein. C'est quelqu'un qui veut aller à la quête du plaisir avec vous et qui veut vous faire plaisir. Oui, c'est quelqu'un de très sensuel, sensoriel. Il sait y faire, lui. Jalousie et possessivité. Oui, c'est quelqu'un qui sera très jaloux et dans une forme de possessivité. Il va plus vous lâcher. Vous avez tellement été dans une forme de rapport de force, de... Vous aussi, vous n'avez pas été sain facile avec lui. Vous lui avez coupé tout. Parce que vous êtes la reine d'épée. Vous avez entendu Ambre? Elle vous confirme. Quand j'ai dit vous lui avez tout coupé. Vous lui avez tout coupé. Voilà. Énergétiquement parlant, la reine d'épée, elle ne donne pas des énergies. Elle coupe les énergies, elle tranche. Donc, vous l'avez un petit peu appauvri. C'est comme si qu'il était asséché au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau sexuel. Il sait que vous vous aimez beaucoup, que vous vous donnez beaucoup d'amour de soi et que vous n'êtes pas du genre euh, à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, que vous êtes quelqu'un de pas facile. Il le sait, je vous ai dit depuis le début. C'est pas qu'il n'a pas conscience, il a conscience que vous êtes l'impératrice, que vous êtes aussi l'impératrice, mais vous êtes aussi la reine d'épée. La combinaison des deux énergies est ultra puissante. Ça veut dire que vous n'avez peur de rien. Attirance physique. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que il vous attire physiquement. Vous le trouvez pour vous, c'est le plus beau. Je pense que vous avez le roi de coupe. Je pense qu'il vous a plu, mais pas autant que le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une attraction physique intense. Quand vous le voyez, vous êtes là, oh là là, oh my God, OMG. Il y a quelque chose de physique, c'est fort. Et vous l'attendez, hein, on me dit vous l'attendez, la femme qui attend. Et vous avez beaucoup de souvenirs ensemble, de souvenirs d'extase érotique. Vous avez pris du plaisir tous les deux. Attirance physique et attraction physique de dingue. La quête du plaisir, le charme de la simplicité, l'intimité absolue. Mais c'est quelqu'un qui sera possessif. Il voudra jamais que vous vous détachiez de lui. Mais on me dit vous l'avez beaucoup attendu. Qu'est-ce que vous n'avez pas attendu? Là, on me parle d'une femme qui attend et qui attend toujours. Mais il va venir. Très bien. Bon, bah d'accord, on me parle vraiment d'énergie sensuelle, sensorielle, sexuelle. Les moins de 18 ans, c'est interdit pour vous, voilà. Je vais vous prendre l'oracle orgasmique, parce que c'est les énergies du roi de bâton, hein. C'est des énergies très chaudes. D'ailleurs, je vous parle et je sens que mon corps est en train de bouillir comme ça. Je sens une bouffée de chaleur, mais c'est pas la mienne, c'est l'énergie du roi de bâton, je la sens. En tant qu'énergéticienne, on ressent toutes les énergies forcément. On ressent tout, vous savez, on ressent le bon, le mal, on ressent la pureté, on ressent la saleté. Évolution. Bah, ce roi de bâton, il est en évolution. Il se transforme. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de bâton? Ouverture, ouais. Il y a une ouverture au niveau du chakra coronal qui permet une évolution. Par amour. Vous voyez? On vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous adore et qui est amoureux de vous. On a 2 fois la carte de l'amour qui apparaît sous différents oracles. On me parle d'un centre sexuel. Oui, c'est quelqu'un qui trouve votre centre sexuel très attirant apparemment. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Là, il y a une transformation de la part d'un roi de bâton par amour. Rythme. Il veut être dans le même rythme que vous, sur le même rythme que vous. Oui, vous lui avez mis des limites. Émotion. Oui, il ressent une grande émotion pour vous. On nous parle de polarité. Donner et recevoir.
Oui, vous avez limité le donner et le recevoir. Vous avez limité, vous avez mis des limites. Un stop, un frein, en tant que reine d'épée. C'est pour ça que je le sens comme ça, appauvri au niveau énergétique. Vulnérabilité. Il se sent vulnérable, il se sent fragilisé. Il a besoin de vous, de ressentir votre corps, de ressentir votre chaleur. Vous voyez, regardez la position là. C'est ça qu'il veut, c'est cette intimité absolue. C'est le fait de se brancher sur vous, énergétiquement parlant, pour que vous puissiez échanger cette énergie cosmique que vous partagez. Il se sent fragile, vulnérable. Primal, oui, c'est un besoin primal. On me parle d'héritage. Intuition. On me dit, vous êtes la reine de l'intuition. Vous êtes hyper intuitive. C'est très fluide avec vous. Même au niveau de votre voix, du son de votre voix, vous dégagez quelque chose de puissant. Et une énorme créativité. Mais il y a un héritage, on me parle d'un héritage. En tout cas, vous adorez les jeux ensemble, tous les deux, vous êtes dans l'ego, vous adorez flirter l'un avec l'autre. Ça, c'est clair. Je suis juste en train de ranger les cartes parce que j'ai l'impression qu'elles étaient pas dans le bon sens. Mais vous êtes la reine de l'intuition. Intention. Bah, son intention, c'est de prendre du plaisir avec vous et de vous faire prendre du plaisir. Et on me parle d'un orgasme à venir entre vous, de retrouvailles sexuelles et charnelles. Bien, bien, bien. Bah, c'est un roi de bâton, hein. Le roi de bâton, généralement, il est hyper chaud, hein. Il est chaud, il est extraverti, il est beau, il est sexy. C'est un sexy man, un sexy lovers. Ça, c'est clair. Ok. Allez, je vais vous ajouter l'astro crush parce que je sais que c'est votre crush, le roi de bâton. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? Il a toujours eu peur de l'engagement. Il a eu peur d'être bloqué, d'être enfermé. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer, il a du succès, clairement. Il y a d'autres, voilà. De toute façon, on a vu l'énergie tierce, son ex, sa belle famille, son enfant. Voilà. Il était un petit peu bloqué dans cette énergie-là, ce roi de bâton. Hmm. Manque de confiance en toi. Il a du mal à vous faire confiance. Mais il va prendre le risque, il va sauter le pas de venir vers vous, malgré qu'il a peur de l'engagement, que vous n'êtes pas la seule à l'aimer et qu'il ne vous fait pas confiance. Donc malgré tout ça, il va prendre le risque. Manque de franchise. Il y a eu un manque de franchise de sa part, mais aussi de votre part. Qu'est-ce qui se passe? Hésitation. Ouais, il y a eu des hésitations à cause du manque de confiance en vous, du manque de franchise. C'était trop, il y avait trop de trucs. Et c'était pas le bon moment. Ouais. Il vous cache une vérité. Par rapport à quoi? Il pense la même chose que vous. La vérité qu'il vous cache, c'est qu'il pense la même chose que vous, qu'il vous adore et que vous l'adorez. Vous avez pas été francs, tous les deux. Vous avez manqué de franchise. Vous n'avez pas dit la vérité à cet homme, à ce roi de bâton. À quel point vous pensiez à lui, que vous étiez dingue de lui, et lui ne vous a pas dit ça. C'est ça la vérité qu'il vous cache. Et le manque de franchise. Parce que vous avez été dans l'ego et vous avez auto-saboté cette relation. Il pense à vous. On vous dit qu'il pense à vous. Même quand il travaille, il est sur son PC. Vous êtes dans ses pensées. Vous êtes toujours là, dans ses pensées, comme un nuage flottant. Il pense énormément à vous. Il pense la même chose que vous. Et vous voulez pas vous dire ça. Mais vous allez prendre le risque. Il va prendre. Vous allez recevoir des nouvelles, des messages. Ouais, il va arrêter de se trouver des excuses. Stop. Il y a un lien d'amitié entre vous. Ça va reprendre dans une forme d'amitié. On vous dit que votre histoire est possible. Un grand oui.
Éloignement. Ouais, vous êtes triste de cet éloignement. Il vous aime d'amour, il vous aime d'amitié. Enfin, c'est la totale. Vous êtes dans un lien d'âme-sœur en dos de deck, clairement. Et vous allez partager un repas, un dîner. Vous allez avoir une conversation. Mais ce que je vous conseille, mes tornades chéris que j'aime d'amour et mes tornados, soyez francs. Soit arrêtez de mentir, de faire l'immature. Arrêtez de faire ça. Vous avez envie de lui, il a envie de vous, il vous aime, vous l'aimez, il y a un lien d'amitié. Arrêtez de vous trouver des excuses parce que vous avez peur. Vous avez eu un énorme coup de foudre pour lui. Vous avez eu besoin de réfléchir, mais ça fait des années, on me dit que vous réfléchissez. L'attirance, elle est trop importante. Le passé se dirige vers vous. Arrêtez d'être timide et immature pour faire évoluer la situation. On me dit, vous avez besoin d'aide, mais je vous la donne, moi, l'aide, que ce soit sur YouTube ou en accompagnement. Si vous avez vraiment besoin de sortir d'une situation, de comprendre quelque chose, il faut investir en soi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais faites-vous aider pour sortir de ça. Parce que vous êtes en mode help me. Mais je vous aide, je suis là pour vous aider. Mais faites quelque chose. Sortez-vous de ça. L'attirance physique, elle est incroyable. L'invitation, elle va être inattendue. Le rapprochement sera inattendu. Pour l'instant, vous avez tous les deux le cœur brisé. Et vous êtes tombés dans des addictions, cigarettes, alcool, jeux, ou cartes, ou peut-être que vous regardez 1000 vidéos vous aussi. Donc voilà, ça sert à rien de regarder 1000 vidéos. Investissez en vous, prenez-vous une séance. Vous n'êtes pas à 60 euros ou à 100 euros près. Si vous voulez manifester le futur. En tout cas, vous lui manquez. Et il faudra arrêter cette énergie de fuis-moi, je te suis, d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter d'être immature et de dire la vérité, de sortir de ce manque de franchise. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous et qu'il vous cache la même vérité, qu'il vous aime et que vous l'aimez, que vous êtes des âmes sœurs, que tout ce que vous voulez c'est d'être ensemble. C'est fou quoi. On vous dit stop, arrêtez de vous trouver des excuses et de mentir. À vous de voir. Ça ne sert à rien de regarder 1000 chaînes, 1000 vidéos. Prenez votre courage en main, investissez en vous. Le meilleur investissement qui puisse être, c'est l'investissement sur soi. Au lieu de perdre votre temps. Parce que le temps est plus important que l'argent. Le temps est plus important que tout. On me parle d'une vipère qui a toujours été là, qui joue avec lui, qui est tout autour de lui, qui veut se rapprocher de lui. Quelqu'un avec qui, je pense que c'est la mère de son gosse. Quelqu'un qui voulait le nid avec lui, le mariage avec lui, etc. Ouais, avec l'enfant. Mais elle s'est fait dégager brutalement avec le fouet. Lui, il voulait un nouveau départ, il voulait transformer sa vie, il voulait sa liberté. Là, il va avoir de nouvelles possibilités de récolte. Bon, il a fréquenté beaucoup de personnes, hein, je ne suis pas là pour vous dire le contraire. Hmm. Mais là, il a la clé de sa libération, il veut se libérer, il veut libérer son cœur. Il vous voit comme son abondance, comme son grand amour. Vous êtes à distance, il y a des obstacles entre vous, et vous, vous êtes froide, glaciale. Il vous voit comme un ours de la Sibérie, quoi. Vous travaillez sur votre chance, sur votre boussole intérieure. Vous êtes quelqu'un de solaire malgré tout. Vous pensez énormément à lui, vous aussi, et vous êtes triste et vous êtes nostalgique de lui. Il vous manque. Vous voyez à quel point vous vous voilez la face, mais moi, je vois l'âme. Donc, vous ne pouvez pas me cacher ça. C'est différent. Ni vous, ni lui, d'ailleurs. Personne ne peut me cacher quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Franchement, c'est triste. Moi, ça m'attriste de voir des tirages comme ça. Des personnes qui sont raides dingues l'une de l'autre et qui se voilent la face et qui se mentent, qui se trouvent des excuses. C'est pas cool. Vous allez... Je sais, à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce qui se passe entre vous et ce masculin? Ouais, vous êtes tous les deux des êtres très libres, très forts. On a compris, c'est bon. On a compris que vous étiez autonome, indépendant. Tout le monde a compris, là. Vous pensez l'un à l'autre, il y a des pensées amoureuses, non-stop. Parce que là, on me montre de chouettes. Il y a vous et lui, vous êtes des chouettes. Bah, on me dit en plus, vous êtes des gens vraiment très chouettes et vous méritez ce nouveau départ. Et vous pensez énormément l'un à l'autre.
Sauf que vous êtes dans l'hyper-indépendance. Vous êtes tous les deux hyper indépendants. C'est ça votre problème. Mm. Mais il y a un nid, il y a le fait de vivre ensemble, de créer un nid dans une maison, avoir une maison ensemble, de s'ancrer. J'arrête pas de voir ça. Là, on me montre la clé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux une qui se retourne. Ok, c'est vous qui voulez vous retourner. Vous lui tournez le dos constamment et il vous tourne le dos. C'est votre problème, c'est l'hyper-indépendance. Tous les deux, vous êtes hyper indépendants. Vous vous tournez le dos, mais vous êtes connectés l'un à l'autre. Votre problème, c'est l'hyper-indépendance. Travaillez sur ça. De toute façon, vous, il vous manque, hein. Vous êtes dans cet état nostalgique. Vous pensez à lui. Et il y a une vipère, il y a bien une vipère. La mère de son gosse qui ne le lâche pas, qui veut revenir avec lui. Je veux une carte. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin qui... Il va avoir quelque chose, une rentrée d'argent qui va lui faire plaisir. On me parle d'une réussite en lien avec l'abondance. Et vous, vous travaillez sur vous. Vous allez avoir du choix. On me dit que vous êtes joueuse. Vous êtes quelqu'un de... Vous êtes une joueuse. Vous adorez jouer. Ouais, la vipère, elle va se faire fouetter, dégager. Elle s'est déjà fait fouetter et dégager. Elle en redemande encore, celle-là. Oui, lui, il va signer des documents officiels qui vont lui... C'est une belle affaire, une belle transaction financière. Il va récolter quelque chose en lien avec les finances. Ça va être top, il va être content. Et vous, vous êtes en train de vous transformer. Vous pensez à un projet immobilier, à créer un nid. Ouais, on me dit un nouveau départ, une transformation de vie. Vous allez avoir du choix. Et on me parle d'une maison que vous allez acheter. Un projet immobilier qui va vous permettre un ancrage. Ouais, un épanouissement qui est à venir. Vous adorez les fleurs, comme moi. Qu'est-ce qui se passe pour cette vipère qui s'est pris le... Je vous ai dit depuis le départ, elle s'est pris le fouet et le balai. Donc, elle rencontre d'autres personnes actuellement, la vipère, hein. Elle a du choix, elle a d'autres personnes. Elle est à fond sur lui, mais elle est aussi sur les réseaux sociaux. Elle tente de rencontrer quelqu'un d'autre. Et lui, ce qu'il veut, c'est le soleil, le bonheur, la récolte. Il y a aussi des finances entre lui et cette énergie tierce. Il y a de l'argent. Elle va récolter de l'argent. Il lui donne de l'argent, peut-être une pension alimentaire. Voilà. Mais en tout cas, il va lui donner de l'argent. Et vous, vous allez avoir un nouveau départ très épanouissant en lien avec une transformation de vie. Ouais, cette énergie féminine, il va lui donner de l'argent. C'est une pension alimentaire, c'est normal s'il a un enfant avec. Hmm. Alors vous, vous allez trouver votre boussole intérieure grâce à ce nouveau départ. On a une période de récolte. Elle réfléchit à quelque chose en lien avec aussi un placement immobilier, un peu comme vous. Vous allez voyager, il y a un voyage. Ouais, en fait, il n'a pas pu s'engager avec vous à cause de l'énergie tierce, à cause des problématiques en lien avec les finances qu'il a eues avec elle aussi, hein. C'est pour ça que tout était en stand-by, dans une forme de temps perdu, de temps mort. Et l'enfant, il est toujours là. C'est comme si vous alliez le rencontrer, cet enfant.
Mm. Ah, lui, il est malin, il est dupe de rien. En tout cas, elle va être angoissée, perturbée par rapport au temps qu'elle a perdu. Elle n'a pas les idées claires, elle se sent pauvre, elle se sent vieille, elle se sent mal. Il y a quelque chose qui cloche. Et lui, il est entouré de gens qui portent un masque, des gens qui le mettent en obstacle. Et même cette énergie tierce, elle a porté un masque, elle l'a mis en obstacle à cause de quelque chose en lien avec un document officiel, de l'argent. Mais on vous dit qu'il est en train de se libérer de ça. Il y avait un problème. Il a peut-être travaillé avec cette énergie tierce, parce qu'on me montre quand même un document officiel. Quelque chose qu'il va signer pour se dépatouiller d'elle, se débarrasser d'elle, et ensuite lui donner un peu d'argent pour se libérer d'elle. Et c'est là où elle va être angoissée, perturbée, parce qu'elle va faire le passage, qu'elle le veuille ou pas. Et il la voit portant un masque avec une énergie pas très catholique, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, quelqu'un qui l'a toujours induit dans une forme d'obstacle. Il ne peut pas, enfin voilà, elle porte un masque. Et lui, il a cette énergie de chance, d'étoile, d'achèvement grâce à ce document où il va être très heureux, hyper solaire. Il va vouloir sortir, il adore la nature, ce masculin. Il pense à son engagement, mais c'est glacial. C'est des énergies un petit peu froides parce qu'il a eu du mal à faire confiance, il a du mal à refaire confiance. À cause de cette énergie tierce, de ce qu'elle lui a fait subir. Et vous, le soir, moi, on me dit que vous êtes fidèle à vos valeurs, que vous allez traverser plusieurs nouveaux cycles, plusieurs transformations. Bon, je pense que là, je vous ai donné un max d'informations. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous embrasse fort. Merci encore pour vos likes, vos abonnements, vos charmants commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous ne l'êtes pas encore. Je vous embrasse fort. Merci infiniment pour les personnes qui me font confiance pour les séances de consultation privée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous savez que je suis là pour vous. Ciao, ciao.